Je souhaite la bienvenue aux spectateurs qui sont déjà avec nous ce soir sur ce live. Et on va pouvoir débuter par la rubrique de Morgane, la rubrique Actualité. Et oui, c'est le retour. Donc, on va commencer par le Challenge Indoor. On vous en a déjà parlé durant la dernière émission avec Alice qui était venue nous présenter le projet. Donc, on vous rappelle que ça se tiendra le 9 avril de 9h à 17h au Palais Omnisport de Thiais. Donc, c'est 9 place Vincent Van Gogh. Vous pouvez y aller avec le métro 7, le tramway T9 et il y a des bus, donc le 183 et le 185. Si vous voulez y participer, il suffit de vous inscrire sur un lien qu'on vous mettra dans le chat ou alors sur leur Instagram, c'est Challenge Indoor 2022 il me semble, ou alors regardez notre Instagram et puis on les aura identifiés quelque part de toute façon. C'est seulement 7 € pour une journée complète de sport. Vous allez faire du foot, du hand, c'est en équipe, c'est super sympa et vous pouvez gagner des petits lots plutôt sympathiques, donc des places au parc Astérix, des places de cinéma ou encore des équipements sportifs. Donc voilà, je crois que certains autour de la table ont décidé d'y participer. Mais... Ouais, on pourra moi j'y vais. Donc de la compétition de haut niveau vous attend le 9 avril. Moi je veux de l'Astérix. Hein. Tu vas en équipe ou toute seule? Il y a les personnes de ma classe. D'accord. Ah, vous allez en toute votre classe? Il y a plusieurs personnes de ma classe puisque Noura, mon amie, elle est dans ce projet et Joachim aussi. Et donc, on a décidé de les supporter et d'y aller. Ok, bon, on aura l'occasion de s'affronter sur le terrain alors. Ouais, hein. C'est des équipes de 10, c'est ça? Ouais, c'est 10, c'est ça, je crois. 6 équipes de 10, ouais. Et c'est par affinité qu'ils font les équipes, quoi. D'accord. Vous pouvez même y aller tout seul, hein. Il y aura toujours de la place dans tous les cas pour mettre les personnes à droite à gauche. Donc voilà, si vous voulez voir Victor et nous se battre, ça sera le 9 avril. Ne ratez pas ça. Ensuite, pour continuer un peu sur les projets qui font vivre l'IAE dans notre master, il y a le projet Interview Chercheur qu'on a eu l'occasion de collaborer avec eux courant du mois de janvier. On avait reçu Madame Peton et Madame Mignot-Gérard qui nous avaient expliqué un peu leur travail de enseignants-chercheurs et leur thèse. Et là, du coup, le projet va sortir bientôt des podcasts sur Spotify et Castbox. Castbox, c'est une plateforme gratuite où vous n'avez pas besoin de créer de compte pour écouter les podcasts. Et du coup, ça sera Madame Alfaïri et Madame Dubocage. Madame Dubocage qui est directrice de l'Institut de recherche en gestion de l'IAE, qui vont nous parler un peu de leur projet en tant qu'enseignant-chercheur. Donc ça sera bientôt. Restez connectés sur notre Instagram, donc @webtv IAE Gustave Eiffel. On vous transmettra les liens pour les podcasts. Donc voilà. Ensuite, on a été super actifs quand même si on n'était pas là. On a sorti une vidéo avec le projet Facteur Humain dans l'aéronautique où on nous a gentiment invités à assister à une émission, une réunion de leur projet qui était sur des simulateurs de vol. Donc c'est Nour et Victor qui ont eu l'occasion d'être présents. J'ai fait le montage, ça a l'air vraiment sympa. Non mais c'était vraiment sympa et le truc là et surtout c'était honnêtement moi j'ai vu du professionnalisme. Genre ils savaient vraiment manier des trucs vraiment utilisé dans les avions et tout. Moi, j'ai trop adoré. Parce que là, on voit pas parce que c'est dans les backstage, dans les coulisses, mais on a 3 simulateurs d'avions juste devant nous. Donc, si vous voulez un petit peu en apprendre plus sur comment est-ce qu'ils fonctionnent, et parce que là, on est un peu impressionné de tout le matériel qu'il y a. On se demande à quoi servent tous les boutons et tous les outils qui sont à disposition des étudiants. Donc, si vous voulez découvrir comment piloter un avion et comment marche un simulateur d'avion, c'est l'occasion sur la vidéo qu'on a tournée et de découvrir aussi le travail du projet qui a travaillé là-dessus. Super travail. Donc c'est Raouda qui nous a expliqué le projet. Donc c'est la manageuse de projet, mais tout le monde est bien sûr très investi dans leur projet. Et il y a même des petites interviews à la fin de la vidéo. Donc si jamais vous voulez zapper, normalement, il me semble que j'ai mis des timecodes. Vous pouvez directement zapper sur les interviews ou alors sur la partie qui vous intéresse. Donc voilà, bien sûr, regardez-la en entier, c'est toujours mieux. Mais si vous voulez zapper, normalement, il y a des petites aides. Donc voilà. Et bientôt, on va vous lancer un petit projet, encore une petite vidéo sur un projet de l'IAE. Donc, c'est Mindtest. C'est un projet avec des étudiants internationaux et des étudiants de l'IAE sur un logiciel, donc Mindtest, qui est à peu près la même chose que Minecraft. Victor a eu l'occasion de participer à cette petite activité. Nous n'avons pas spoilé la fin J'ai failli le dire, mais... de l'événement. Ah non. Mais voilà, ça va sortir bientôt. On ne sait pas encore quand, mais restez connectés sur Instagram comme d'habitude. On vous sortira la petite vidéo. C'est la dernière émission en live, mais on ne vous laisse pas tomber quand même pour ce mois d'avril qui va être fort en émotion pour beaucoup, puisque c'est le début du stage.
Mais avant d'arriver en stage, il faut bien s'inscrire à l'IAE pour venir en master et en licence. Quelle transition. Waouh. À force, dans l'année, on prend en professionnalisme. Donc, pour tous les étudiants qui voudraient rejoindre l'IAE, donc c'est la période de candidature, c'est ça le mot? Ouais. C'est ça. Donc, de candidature pour s'inscrire. J'ai regardé sur les masters. La date de fin, c'est vers le 3-4 avril en général. Donc, il faut un peu se dépêcher si vous voulez nous rejoindre et peut-être participer à la Web TV pour l'année prochaine, puisqu'il y aura de nouveaux chroniqueurs qui vous accueilleront en 2022-2023. Mais voilà, donc inscrivez-vous sur e-candidat, bien sûr. Et puis dans tous les cas, regardez sur le site de l'IAE Gustave Eiffel toutes les modalités, les cours qu'il y a. Et voilà, et dans tous les cas, on l'avait déjà dit le mois dernier qu'on était qu'on avait des masters très bien notés sur EdUniversal. Donc vraiment très bonne formation à l'IAE et on vous invite à nous rejoindre. Voilà, c'est à peu près tout pour les actualités d'avril. Oui, bien parfait. Un peu triste de voir que c'est la dernière rubrique actualité. Oui. Mais bon, il y en aura d'autres l'année prochaine, comme tu l'as dit.